Ce phare des baleines, Marc Reynaud l'a gravi des centaines de fois. En 19 ans de service comme gardien, il connaît l'ouvrage dans les moindres détails, mais l'admire encore aujourd'hui avec des yeux d'enfant. Je trouve que c'est un endroit merveilleux. Les phares, on en aura toujours besoin, malgré les appareils électroniques. Un phare, ça dérive pas. Vous n'avez jamais vu un phare dériver. À 80 ans, le retraité ne monte plus que très rarement les 257 marches du phare. Et pourtant, il a beaucoup œuvré au service de l'édifice, comme sur ces images d'il y a 25 ans. Il y a toujours des bricoles à faire. Il y a un groupe électrogène, puis il y a l'entretien général quand même. Le peintre ne venait pas tous les matins faire l'entretien, quoi. Le rez-de-chaussée, c'est le point de passage obligatoire pour gravir les 57 mètres. Le lieu des anecdotes. Vous avez une petite marque là sur le chiffre 18. Et en fin de compte, c'est une boule de pétanque que quelqu'un a laissé tomber depuis le haut. À la Couarde où il réside, le phare des baleines est partout. Au mur, sur les étagères, mais surtout dans sa mémoire. En 38 ans de métier, il a exercé dans différents phares. Mais c'est sur son île de naissance qu'il a terminé sa carrière. Ma femme elle est du bois, moi je suis de Saint-Martin, c'est merveilleux, quoi. Parce que tout le monde n'y arrive pas. Parce que des fois, il y en a qui finissent leur carrière et ils sont très très loin de chez eux, quoi. À ses côtés, Josette, son épouse depuis 62 ans. Le métier passion de son mari, elle l'a aussi vécu par procuration. C'était le choix de mon mari d'aller dans les phares. Il a beaucoup aimé son métier. Il en parle très souvent, d'ailleurs il en rêve toutes les nuits. Classé au monument historique depuis 2012, le phare des baleines offre une vue panoramique à couper le souffle. C'est le lieu le plus visité de l'île de Ré.